Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'histoire du Japon. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va aborder la première période médiévale japonaise de la seconde partie de l'histoire du Japon, la période Kamakura. La période Kamakura va être la première période médiévale du Japon qui prendra place entre 1885 jusqu'à 1333, qui va marquer le début du shogunat au Japon et de la lutte du Japon face aux envahisseurs étrangers, notamment les Mongols que l'on verra au cours de la vidéo. Pour vous remettre un peu dans le bain, après 1885, c'est-à-dire après la grande guerre des Genpei, le clan Minamoto va sortir victorieux de cette guerre face aux Taira et va installer un régime dictatorial et militaire dans lequel l'empereur perdra la quasi-totalité de son pouvoir. Le shogunat va donc être créé par le clan Minamoto grâce au vainqueur de la guerre des Genpei, Minamoto no Yoritomo. Donc la première chose que l'on s'intéressera à savoir dans cette vidéo est la création du shogunat par Minamoto no Yoritomo. Et bien après la guerre des Genpei, le victorieux Minamoto no Yoritomo décida de faire basculer le Japon en régime dictatorial sous le nom du shogunat en japonais, que l'on peut traduire par un système dont l'empereur n'a plus d'autorité provenant du mot shogun qui signifie un chef de guerre en japonais. Après la mort de l'ancien empereur du Japon, Go Shirakawa en 1192, Minamoto no Yoritomo devient ainsi le premier shogun du Japon. La nouvelle capitale sera donc fondée à Kamakura, dans lequel Minamoto no Yoritomo concentrera tous ses pouvoirs. Yoritomo étendit considérablement son influence et put récompenser ses fidèles avec des fonctions très lucratives. Le régime de Kamakura est à ce moment-là solidement installé et est prêt à faire face à toutes les menaces et à tous les conflits au Japon. En 1199, Yoritomo meurt et son pouvoir nominal est transmis à son jeune fils Yorie, âgé de 17 ans, mais le pouvoir à Kamakura passa aux mains de sa mère Masako et des Hojo, soit un clan samouraï descendant des Taira qui avait combattu durant la guerre des Genpei. Entre 1199 et 1225, une période de troubles prit place au Japon entre les samouraïs de Kamakura et les partisans de l'empereur Go-Toba qui avaient tenté de renverser le shogunat en profitant de la mort de Minamoto. Cette petite guerre fut nommée la guerre des Junku et prit fin par la victoire des samouraïs du shogunat de Kamakura en 1221. À la fin du XIIIe siècle, le Japon va devoir affronter un ennemi très puissant pour la première fois de son histoire, l'Empire mongol, qui causa la fin tragique de la période de Kamakura. Depuis la période Nara, le Japon était une île complètement à l'écart du monde et les Japonais n'osaient pas quitter le territoire japonais. Le shogunat de Kamakura à cette époque ne possédait pas de grandes forces militaires pour combattre face à des si puissantes armées. Mais l'Empire mongol à cette époque était en pleine expansion et rien ne pouvait les arrêter. En 1274, l'empire mongol de Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, prit la décision d'étendre son empire vers l'est pour s'emparer de la Corée et du Japon. Après avoir conquis la Corée vers 1258, la Corée va servir de base pour l'invasion du Japon. En 1268, les Mongols envoient des émissaires au Japon en menaçant d'une invasion si celui-ci ne se soumettait pas à l'empire mongol. Le régent du shogunat de Kamakura, Hojo Tokimune, refuse de se soumettre et n'a rien d'autre à faire que de résister. Ainsi, Kubilai Khan furieux prépara une armée puissante et d'une flotte solide pour envahir l'archipel nippon, que l'on peut traduire en mongol, les îles d'or. L'armée mongole de Kubilai Khan est composée de 15 000 soldats mongols et chinois et 8 000 guerriers coréens et de 300 navires. Les Mongols sont prêts pour lutter contre le Japon. De l'autre côté de la mer, le shogunat de Kamakura ordonne aux troupes de Kyushu de se déplacer vers l'ouest pour protéger les zones de débarquement les plus probables. Le 19 novembre 1274, les Mongols débarquent dans la baie de Hakata à Kyushu après avoir facilement conquis les îles de Tsushima et d'Iki dans laquelle les Japonais n'y peuvent rien, ne disposant d'aucun navire. L'armée japonaise apprend ensuite que l'ennemi est arrivé sur l'île de Kyushu, mais les deux armées s'affronteront le lendemain, que l'on appellera la bataille de Bunei. La bataille de Bunei est la première tentative mongole d'invasion du Japon.
Durant cette bataille, les offensives de Kubilai Khan vont repousser les forces de Hojo Tokimune vers Daizafu. Grâce à leurs puissants armements tels que les explosifs chinois et leur supériorité numérique en massacrant de nombreux samouraïs. À ce moment-là, les Mongols ne sont pas loin de la victoire face aux Japonais qui n'ont rien d'autre à faire que de se replier. Tout d'un coup, un cyclone super puissant ravage toute la flotte mongole, causant ainsi la destruction complète des forces de Kubilai Khan. Ainsi, les Japonais lancent une dernière offensive pour reprendre la baie de Hakata en lançant des mercenaires et fantassins avec des archers qui forcent aux Mongols de repartir, ne disposant d'un manque d'armement et de nombreuses pertes. Kubilai Khan, furieux, ordonne à son armée de se replier et de repartir pour la Corée. Après cette première tentative mongole, entre 1274 et 1281, le shogunat de Kamakura recrute de nombreux samouraïs et ordonne la construction d'une muraille et de structures défensives le long du littoral de Kyushu pour se défendre dans le cas d'une invasion mongole à venir. Quant aux Mongols, Kubilai Khan espère recruter de nouveaux vassaux et de nouvelles armées pour envahir le Japon une seconde fois. Pour cela, les Mongols n'ayant pas à disposition des navires, ordonnent à la dynastie Song de leur en donner. La dynastie Song ayant refusé, les Mongols les prennent de force en envahissant la Chine du Sud et s'emparent de l'armée chinoise. Kubilai Khan compte maintenant envahir le Japon avec une armée 3 fois plus puissante qu'en 1274, disposant de 25 000 soldats et 900 navires en partant de la Chine du Sud et d'une seconde offensive partant de la Corée. Au Japon, le shogunat de Kamakura forme lui aussi une armée assez puissante pour lutter face à celle des Mongols. Les Japonais sont donc prêts à lutter contre cette seconde invasion mongole. En 1281, les Mongols attaquent le Japon par l'est par la flotte coréenne et par le sud avec la flotte chinoise. L'armée de l'Est envahit encore une fois les îles de Tsushima et d'Iki, puis tente de redébarquer sur l'île de Shikanoshima, mais est rapidement repoussée par les forces japonaises des généraux Otomo no Yasuyori et Adachi Morimune qui incendièrent les navires par des flèches de flammes durant la nuit du 21 juin 1281 en se jetant sur les navires mongols. La flotte de l'Est se replie au large de Hakata pour atteindre les renforts de la flotte du Sud. La flotte chinoise arrive avec un peu plus de retard durant l'été de 1281, au secours de la flotte coréenne pour prendre Kyushu. Les deux flottes débarquent à plusieurs endroits différents pour mettre en difficulté l'armée japonaise. Malheureusement, pour la seconde fois depuis 7 ans, ce même cyclone revient au détroit de Tsushima pendant 2 jours. Il ravage encore une fois toute la flotte mongole et noie la plupart des combattants. L'armée mongole est détruite, et le Japon est victorieux grâce à ce cyclone que les Japonais nommèrent Kamikaze, qui signifie en japonais « le dieu du vent ». Cet événement resta marqué dans toute l'histoire du Japon. Depuis cela, les Japonais se considéraient comme invincibles. Quant aux Mongols, Kubilai Khan est obligé de faire replier ses derniers navires vers la Corée et la Chine en prenant la décision d'abandonner l'invasion du Japon. Depuis les invasions mongoles de 1274 et de 1281, le shogunat de Kamakura va commencer à décliner en raison de la dépense guerrière qu'ils avaient dépensée durant la guerre contre les Mongols, créant ainsi une crise économique dans le pays. C'est ainsi que les Jito, les gérants du shogunat, vont lancer une révolte face au shogunat de Kamakura en se ralliant avec l'empereur Go-Daigo ainsi que plusieurs samouraïs de la cour impériale pour mettre fin au shogunat de Kamakura. C'est à ce même moment qu'un clan guerrier nommé le clan Ashikaga va tenter de renverser le shogunat de Kamakura pour reprendre le dessus. En 1333, le shogunat de Kamakura est renversé et l'empereur Go-Daigo replace la capitale impériale à Kyoto. C'est le début d'une nouvelle période nommée la période Muromachi. Et c'est ainsi que cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à les marquer comme d'habitude dans les commentaires. Et si vous pouviez vous abonner à ma chaîne, cela me ferait vraiment plaisir et me motivera encore plus. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Et sayonara à tous.